même à la maison d'arrêt de Cherbourg, je veux dire, c'est un mouvement national, mais c'est vrai que pour nous au niveau local, c'est important parce que il nous manque du personnel. On a quand même subi des agressions. On est tout le temps menacé. Insulté, donc voilà. Et justement, est-ce qu'on peut un peu parler de vos problèmes à la maison d'arrêt de Cherbourg, déjà vos conditions de travail? Je reprends ce que disait Damien. Ouais, je pense que nos conditions de travail, non, à Cherbourg, c'est un peu particulier. On doit gérer des cas difficiles au niveau psychologie, même si ça reste une petite maison d'arrêt. En plus, nous, on est particulièrement différent des autres parce qu'on a des dortoirs de 6 à 9 détenus. Donc forcément, quand on rentre seul dans un dortoir, on a affaire à 9 détenus devant nous. En termes de sécurité, non, c'est pas possible. Et puis il y a une note qui dit qu'en service de nuit, on doit être 4. Et on est tellement peu de personnel qu'on ne peut pas assurer 4 de nuit. On est à 3 de nuit. Donc quand il faut intervenir à 3 de nuit, non, c'est hyper chaud, quoi. Donc c'est pour ça, je rebondis sur ce que disait Damien. Vendin, c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase, quoi. Il faut alerter l'opinion publique, leur dire un peu comment ça se passe, parce que je pense que les gens se rendent pas compte comment on peut travailler dans de telles conditions, donner plus de parole, plus de crédit à la parole d'un détenu que la parole d'un surveillant. Non, c'est bon, on en a marre, quoi. Et quelles sont les solutions pour vous? Alors c'est plus de personnel, créer d'autres établissements pour Exactement. Ouais, il faut classifier les établissements. Il faut qu'on mette les gros détenus ou les cas difficiles dans tel et tel établissement, qu'on nous donne plus de moyens humains et surtout qu'on refasse régner la sécurité en détention. C'est nous les patrons et on veut le montrer maintenant. On en a marre de se faire marcher dessus. Et puis voilà, s'ils comprennent pas, le mouvement va s'amplifier et puis il va s'intensifier. On continuera, on lâchera pas. Ça, c'est une certitude. Donc vous êtes combien là actuellement devant la maison d'arrêt de Cherbourg? Là, tout de suite, on est une douzaine. Non. D'accord. Et votre mouvement va durer jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on nous dise d'arrêter. Jusqu'à qu'on aura dû obtenir de l'administration. C'est un mouvement qui peut être reconductible, voilà. Donc et tant qu'on n'aura pas ce qu'on souhaite, parce que il en va quand même de la vie des collègues sur le terrain. Je veux dire, on est un métier quand même relativement extrême. Faut être clair avec ça. On subit quand même tous les jours des pressions. C'est un métier particulier, mais c'est un beau métier. Donc c'est un beau métier. On aime notre métier, mais voilà, pour le faire le plus sécuritairement possible. Voilà, le plus sécuritairement possible. Faut les moyens. Faut arrêter d'attendre qu'il y ait des agressions comme ça. Il y a plus de 5000 agressions par an dans notre métier, quoi. Et ça va de plus en plus. Elles sont de plus en plus violentes, quoi. Il faut dire que la population pénale fait des agressions de plus en plus violentes. Et nous avons de moins en moins de moyens. À un moment donné, on va laisser un collègue sur le carreau. C'est pas normal. Eh bien, merci à vous trois, en tout cas, d'être intervenus ce matin sur notre antenne. Autre chose à ajouter avant de se dire au revoir? Non, on lâchera pas. On lâchera pas. Et puis, merci de nous avoir permis de nous exprimer. Et je rappelle que nous étions donc en ligne avec Damien Luce, secrétaire local FO, Arnaud Lelezec, syndicat UFAP UNSA Justice, et donc Frédéric Chouard pour le syndicat SPS non gradé. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.